les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, merci. Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera une petite vidéo pour ceux qui se sentent toujours fauchés. C'est-à-dire que même quand vous avez de l'argent, vous avez l'impression que cet argent, il ne va pas durer dans vos mains. Essayez ces 3 choses que je vais vous dire. C'est parti, on n'attend plus. Alors la première chose qu'il faut faire, c'est d'arrêter de dire que vous êtes fauché. Arrêtez de dire que vous êtes broke, que vous vous sentez broke, comme en anglais on dit. Ok? Le fait d'arrêter de le dire va permettre à votre cerveau de surfer sur une autre mentalité, un autre mindset, un mindset d'une personne qui n'est pas fauchée, mais qui a suffisamment pour s'occuper d'elle-même. Ok? Donc, vous devez arrêter de dire que vous vous sentez fauché parce que tout simplement, ça va aggraver la situation et vous allez avoir l'impression de ne pas vous en sortir. Si vous vous sentez fauché, par exemple, ou vous avez envie d'acheter quelque chose et que vous sentez que vous n'avez pas assez d'argent, dites simplement que c'est une question de temps, j'aurai de l'argent pour m'acheter ça. Actuellement, je ne suis pas au top de ma forme, mais dans quelques jours, je serai au top. Dites-vous ça. Je sais que c'est difficile lorsque on sait qu'on n'a rien. C'est difficile de se dire que la situation va changer, mais la situation va changer en fait. C'est ce que vous devez savoir, c'est que il ne fait pas jour une éternité, il ne fait pas nuit une éternité. Ok? Il y a le jour qui vient et ensuite passe le jour, la nuit. Donc peu importe votre niveau de brokenness, non je viens d'inventer ce mot. Peu importe votre niveau de misère, si dans votre tête, vous savez que c'est une question de temps, je vous assure que les choses vont s'améliorer. Les choses vont s'améliorer parce que déjà, dans le mindset, vous savez que c'est une question de temps. Vous n'êtes pas fauché indéfiniment. Mais lorsque vous vous dites, je suis fauché, oh, j'ai pas assez pour m'acheter ça, oh, j'ai pas assez pour ça, je vous assure que même lorsque vous allez avoir beaucoup d'argent dans votre main, vous allez vous allez le jeter par la fenêtre. Voilà. Donc, arrêtez de dire que vous êtes fauché. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de travailler sur votre discipline. Apprenez à être discipliné dans toute chose. Pas qu'au niveau de l'argent, au niveau d'un peu tous les domaines de votre vie. Il est important de rester discipliné. Parce que qu'est-ce que la discipline va vous apporter? Lorsque vous allez avoir envie de dépenser votre argent, la discipline va vous permettre d'éviter beaucoup de choses. Comme par exemple, dépenser inutilement, ne pas faire des projets d'avenir pour justement fructifier votre argent. Donc, il faut travailler sur sa discipline. La discipline va vous permettre de voir une chaussure peut-être et vous dire non, celle-là, je vais pas l'acheter maintenant. Je vais attendre un peu et je vais l'acheter. La discipline va vous permettre de savoir dompter votre moi. Ok, c'est très important. C'est pas se faire du mal, mais c'est de se dire chaque chose en son temps, en fait. Et être discipliné va vous permettre d'être moins fauché, de gagner plus d'argent. Parce que vous allez savoir ce qui est important. Vous allez pouvoir dissocier, avoir le discernement de ce qui est important ou pas. Et ça, c'est très important lorsqu'on veut increase, lorsqu'on veut développer ses finances. Ok, donc work on self-discipline, c'est très très important. Travailler sur votre discipline. Moi, il y a des jours, j'ai envie d'acheter, je passe devant une bijouterie, j'ai envie d'acheter une chaîne. Je vois une belle chaîne en or comme ça qui m'attire. Mais je me dis, Alia, non, c'est pas le moment. Attends, peut-être le mois prochain ou le mois sur prochain. Ok, donc essayez
gérer vos émotions et aussi travailler votre discipline pour ne pas être amené à faire des actions qui vont vous pénaliser plus tard, endetté. Troisième chose à faire, commencer à investir. Voilà, ça c'est... Vous le savez en fait, je ne vous apprends rien, je le sais très bien, je vous apprends rien, mais je vous répète encore pour réaliser que ça c'est le plus important aussi pour arrêter de se sentir fauché, c'est d'investir, investir rentablement. Est-ce que ça se dit rentablement? Faites un investissement rentable, ok. C'est pas toujours facile d'investir. Voilà, souvent on est bloqué à une étape. On veut, mais on a peur, on veut pas se lancer. On se dit non, c'est pas le moment. On reporte d'année en année. Et pour finir, on n'investit pas. Donc le mieux à faire, c'est d'investir. Si vous ne savez pas dans quoi investir, allez vous faire conseiller par des professionnels. Ou renseignez-vous, faites des recherches, mais investissez. L'investissement, même si c'est un petit investissement, ça va changer beaucoup de choses. Voilà, hein, c'est pas un secret. Hein. Je sais que tout le monde le sait. Mais bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo riche. Et je vous souhaite... tout le bonheur. Prenez soin de vous. N'oubliez pas ça. Prenez soin de vous. Et soyez heureux. Be happy. Allez. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo.